15 ans, l'adolescence, l'âge des premières sorties, des premiers flirts et de l'insouciance. À l'heure où la plupart des jeunes filles se construisent, d'autres sont soudainement projetées dans la vie d'adulte. Non, ma vie d'adolescente, elle est finie. Maintenant, c'est ma vie de maman qui commence. Une vie de parents, le début des angoisses, une charge bien lourde sur de frêles épaules. Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. Un choc et parfois une famille qui vole en éclats. Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. Chaque année en France, plus de 4000 adolescentes deviennent mamans. Certaines se retrouvent livrées à elles-mêmes avec leur bébé. L'État a donc construit des centres maternels spécialisés dans l'accueil de ces mères mineures en difficulté, afin qu'aucune d'elles ne soit à la rue. Merci. Parce qu'on t'aime. À 8000 km de là, les États-Unis comptent proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes. Là aussi, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineures. C'est le cas du collège-lycée Lincoln Park, au Texas. Ou du centre privé Hope House, la maison de l'espoir dans le Colorado. Pendant près d'1 an, nous avons suivi pas à pas ces jeunes mamans. Leurs doutes, leur bonheur, leur coup de gueule. Et le travail des équipes qui les encadrent afin que ces jeunes adolescentes et leurs bébés prennent leur envol vers une nouvelle vie. Nous sommes au centre maternel de Bron, à côté de Lyon. Ici, une vingtaine de mères adolescentes sont accueillies chaque année. En rupture familiale, Bron est un refuge pour elles. Encadrées par une quinzaine d'éducatrices, elles posent ici leurs valises et prennent le temps de devenir maman. Parmi ces mères adolescentes, voici Julie, 16 ans, la maman de la petite Solane. Julie a vécu une enfance heureuse, dans une famille aisée. Elle a été choyée et surprotégée. Puis, ses parents ont divorcé. Julie a très mal supporté cette séparation. Devenue ingérable, elle s'est fait renvoyer de plusieurs écoles. Et dès 11 ans, elle s'est mise à fuguer. Ses parents n'arrivaient plus à faire face, alors ils ont décidé de faire appel à un juge. À 13 ans, Julie a été placée en foyer. Il y a 2 ans, elle a rencontré le père de sa fille et elle est tombée enceinte. Elle a terminé sa grossesse ici, au centre de Bron, et a accouché de la petite Solane, aujourd'hui âgée de 4 mois. Julie est une mère aimante, mais très angoissée. À chaque fois, j'ai besoin de voir si elle respire. Je sais pas, ça devient un tac. Dans l'épisode précédent, Julie était ouvertement en conflit avec l'équipe. Il y a quelques jours, avec sa copine Khadija, elle a semé la panique au centre en sonnant aux portes. L'équipe de nuit a été obligée d'appeler la police. Julie vient tout juste d'être sermonnée par la direction. Donc ils m'ont dit que là, fallait vraiment que je me calme. C'est vraiment, en gros, ma dernière chance. Je fais vraiment n'importe quoi, là. Ils m'ont dit qu'il fallait que je me ressaisisse. Des blabla comme ça, quoi. Ils m'ont parlé sur un ton, mais je crois qu'ils me prennent pour une sous-merde, quoi. Bah ouais, certes, j'avais pas à foutre mon bordel comme je l'ai fait. Mais ils avaient pas à me parler sur le ton qu'ils m'ont parlé. Ils avaient pas à faire ce qu'ils ont fait, quoi. Ça, c'est dégueulasse, c'est de l'injustice. Tu veux dire quelque chose à quelqu'un, la meilleure solution, c'est de lui parler calmement. Il y en a pour qui ça marche pas. Moi, personne, on me parle calmement. Y a rien de tel pour moi. Moi, je comprends très bien comment on me parle calmement. Je comprends super bien. Ils ont cru que... Ils ont sûrement cru qu'avec moi, fallait gueuler, mais ça marche pas comme ça. Au contraire, moi, on me gueule dessus, moi, je comprends encore moins. Si Julie n'a écopé que d'un simple avertissement, sa copine Khadija a eu moins de chance. Elle est définitivement renvoyée. On lui a donné 1 semaine pour faire ses cartons et demain soir, elle doit quitter le centre pour de bon. T'en es où la Khadija au niveau de ta chambre? T'as pas besoin d'aide? Khadija vient tout juste d'avoir 18 ans.
Elle a grandi sans père au milieu de 5 frères et sœurs. Elle est maman d'un petit garçon, Mehdi, âgé de 2 mois. C'est le 2e séjour de la jeune fille ici. Il n'aura duré que 8 semaines. Son premier passage avait laissé un mauvais souvenir à l'équipe. Le responsable du centre, M. Barrier, avait accepté de lui laisser une nouvelle chance et de la reprendre à l'essai. Parce que je lui ai mis des conditions en lui disant si vous venez pour qu'on puisse vous aider par rapport aux petites, pas de problème, on est là pour ça. Si vous venez en pensant qu'ici c'est hôtel-restaurant où je fais ce que je veux, machin, patin couffin, c'est niette. Khadija n'a pas su saisir la perche tendue. Elle a accumulé les abus et les infractions. Cette dernière fut celle de trop. Il est rare que des mamans soient renvoyées ainsi. Et c'est un sentiment d'échec pour l'équipe. Elle part demain. Donc c'est bien dommage qu'elle parte dans des circonstances comme ça, quoi. Je préférerais qu'elle parte qu'elle ait un appart, quoi. Comme ça. Malheureusement. Ah, mais elle reviendra nous faire un petit coucou. Depuis l'incident de la nuit, les rapports entre les 2 copines se sont détériorés. Julie a sauvé sa peau, Khadija pas. Cette différence de traitement a créé des tensions. Bah, c'est moi je l'ai pété la poignée hier. Non, je savais pas que c'était. Bah arrête de mentir, j'ai dit c'est moi je l'ai pété. Bah, j'ai j'étais pas là. jusqu'à terre. J'ai dit que c'était moi qui l'avais cassé, donc. Comme quoi, tu vois, j'ai dit ouais, j'ai fermé la porte, ça m'a. Bon, c'est bon pour la discussion. J'ai dit que c'était moi qui l'avais pété, donc j'ai pas parlé de toi, donc. À 18 ans, Khadija est majeure. Le centre et le département ne sont plus responsables d'elle. Le foyer de Bron s'est assuré qu'elle était hébergée dans sa famille pour quelque temps. Après, elle devra apprendre à se débrouiller seule et trouver un toit pour elle et son bébé. Franchement, j'en sais rien du tout là, comment ça va se passer pour la suite. Voilà. Là, je fais un peu, je suis pas trop tendue, mais parce que c'est pas encore, mais c'est demain. Mais bon, je sais pas. Khadija a déposé son fils Mehdi à la crèche, le temps pour elle de ranger sa chambre. Et ce ne sera pas une mince affaire. Au téléphone avec sa cousine, Khadija lui fait vivre en direct ses derniers préparatifs. Je te jure, putain. Bah, c'est le bordel par terre, je nettoie rien du tout. Vous ont voulu me virer. Le parterre, je le laisse comme il est. Toute ma merde par terre, je vais le laisser. Putain, ça me stresse là, tout ça là. Attends, sous le lit, ça va me couler des trucs. Hein. Khadija se sent rejetée. Et alors qu'elle se croit seule au monde, Béatrice, une éducatrice, vient lui donner un coup de main. Tu vas manger ta table. Ah, ça, c'est le truc Ferrari. De carton parce que moi, je monte pas plus haut. Mais c'est grand, y a pas des enfants là en face. Eh ben, mais Si tu peux les donner, je sais pas. Ça, je pourrais faire quoi de ça? Je vous souhaite une bonne nuit. Merci Béatrice, hein. Franchement merci. Hein. Et je vous dis à demain. Merci, à demain. De rien. Allez. Demain, tu montes ton réveil si tu veux faire tourner ton linge. C'est le temps de le tourner et de le sécher. D'accord. Ok? Ok, merci. Merci Béatrice, bonne nuit. L'une des mamans est particulièrement peinée par le départ de Khadija. Marie va perdre la seule amie qu'elle s'était faite ici. Marie est l'une des dernières arrivées. Il est toujours très difficile pour les résidentes de s'intégrer. Surtout que ces jeunes filles ont souvent vécu des déracinements, des ruptures et parfois des abandons. Alors chaque départ les replonge dans un état de tristesse et d'angoisse. Ah, moi au départ, je voulais pas, tu te rappelles, je voulais parler avec personne, je voulais me faire amener avec personne. Et en fait, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu peux plus, tu peux pas. Tu peux pas rester toute seule. Ouais. C'est pas possible de rester seule. Oh, tu te sens mal quand t'es toute seule. Hein. Voilà, et puis même quand tu descends ou t'es au milieu des éducateurs et tout, je sais pas, mais tu te sens sous tension. C'est un truc de fou, t'es sous tension parce que tu te dis putain, j'espère que ma fille elle va pas pleurer, j'espère qu'elle va pas faire ci, j'espère qu'elle va pas faire ça, comme ça. Ah, t'as tout le temps l'impression que t'es observé, que t'es noté, t'es en évaluation 24, 7 jours sur 7, pour voir si on va pas tomber ta fille ou quoi. Et encore, grâce à moi, elle a un peu évolué. Elle a arrêté de péter un plomb.
Oh, je vais partir, mais je sais pas comment on va faire. Hein. Le moment du départ approchant, Khadija laisse s'exprimer sa colère. Et comme elle considère qu'elle n'a plus rien à perdre, elle envisage le pire. Ben en fait, ce soir, pour mon dernier soir, je voulais déclencher l'alarme incendie, je voulais péter des vitres, je voulais flamber les rideaux, parce que soi-disant c'est anti-inflammatoire. Ben, je voulais tester si c'est vraiment anti-inflammatoire. Ce que je pense pas, parce qu'en fait, je les ai déjà cramés, regardez. Et ça a cramé. Mais ils m'ont dit que si je faisais le boxon, ils gardaient pas mes cartons. Mais attendez, c'est ce soir, j'appelle mon copain et qui me dit que je peux ramener mes affaires chez lui, chez sa mère. Bon alors là, je fais le boxon toute la nuit. Parce que là, c'est pas sûr encore que mes affaires vont rester là. Si j'ai quelque part où les mettre, c'est bon. Khadija doit terminer impérativement tous ses cartons et quitter le centre demain. Elle a décidé de partir avec pertes et fracas. Ils ont tellement peur qu'ils m'ont fait du chantage. Après le tapage nocturne qui a entraîné son renvoi, que va décider Khadija? Va-t-elle tout casser comme elle l'annonce? Comment va se dérouler son départ? Dans l'État du Colorado, aux États-Unis, Lisa Stevens a créé un centre d'accueil pour les mères adolescentes entièrement financé par des dons. 6 jeunes filles habitent dans la Maison de l'Espoir, Hope House, et une centaine d'autres sont suivies à distance. Ici, on dispense des cours de remise à niveau scolaire et on offre aux jeunes mamans une éducation très conservatrice afin qu'elles deviennent de parfaites ménagères. Zahira est l'une des mamans choisies par Lisa Stevens pour intégrer la Maison de l'Espoir. Elle a 18 ans. À 16 ans, elle est tombée enceinte et a mis au monde une petite fille, Alexa. Ses parents n'ont jamais vu son bébé. Ils habitent au Mexique à 2000 km de là. Habituée à vivre seule, Zahira supporte très mal de dépendre de qui que ce soit. Dans l'épisode précédent, Zahira a raté son permis de conduire. Elle était effondrée. Je suis juste en colère contre moi-même, parce que je l'ai pas eu. Aujourd'hui, les choses ont changé. Zahira a enfin décroché son permis. Elle savoure ce goût de liberté et voit la vie en rose. T'es prête à aller à la crèche, Alexa? C'est les clés. Non, tu ne peux pas avoir les clés. Tu veux ton sac à main? Tiens, prends ton sac à main. Maintenant, j'ai mon permis. Donc, je peux amener moi-même Alexa à la crèche. Je peux aller toute seule à l'école et au travail. Allons-y, mon bébé. Allons-y. On va te mettre dans ton siège auto. Parce que tu dois aller à la crèche. C'est lourd, ça, Alexa. Pour le moment, Zahira emprunte la voiture de Hope House. Mais si elle va au bout du programme du centre, elle partira avec une voiture en cadeau et de l'argent pour s'installer dans son propre appartement. Et en voiture, avec son nouveau permis en poche, Zahira est prudente. Très très prudente. Tellement prudente qu'elle n'avance pas du tout. Encore un coup d'œil, on ne sait jamais. Je me sens vraiment nerveuse quand je conduis. Je pense que je dois juste m'habituer. C'est une grande responsabilité d'avoir un enfant dans la voiture. Je ne peux même pas imaginer s'il arrivait quelque chose à Alexa, ce que je pourrais ressentir. Je me sentirais mal. Je me sentirais vraiment très mal. Aujourd'hui, Zahira vient de franchir une nouvelle étape vers l'indépendance. Elle peut conduire sa fille seule à la crèche. Tu veux aller jouer? C'est Carrie, la puéricultrice, qui va venir la chercher aujourd'hui. Rien ou presque ne la distingue désormais d'une autre maman. Sauf que Zahira, elle, a repris le chemin de l'école. Ce soir à Hope House, une armée de babysitters vient en renfort pour un événement exceptionnel. Les jeunes mamans sont de sortie sous la surveillance de Nathalie.
Alors, je sais que les mères vous ont déjà briefé, mais n'hésitez pas à m'envoyer des SMS ou à m'appeler si vous avez des questions. On sera de retour à 22h15. Amusez-vous bien. Si d'ordinaire ces adolescentes occupent leur soirée à prier ou à échanger, aujourd'hui au programme, c'est la révolution. Nathalie a réservé une surprise aux mères adolescentes pour fêter le permis de Zahira. Une sortie très particulière. Les filles comptent en profiter à fond. Je suis super contente, c'est la première fois qu'on sort entre mamans depuis 7 mois. Ça commençait à faire long sans sortie. C'est la première fois qu'on vient ici, dans cette salle de jeux vidéo. Donc je ne sais pas du tout comment ça va être, mais je pense qu'on va s'amuser. Zahira est très proche de Jacqueline, une autre résidente de Hope House. C'est la maman de Genesis. L'adolescente se reconstruit après un difficile échec sentimental. Le père de sa fille menait une double vie. Les deux jeunes femmes, si sages le reste du temps, retrouvent ce soir leur insouciance d'adolescente. On a besoin d'être seul de temps en temps, parce que c'est épuisant de s'occuper d'un enfant. Et encore plus quand t'es adolescente. Tu dois aller à l'école, tu dois réviser, tu dois aussi te reposer. T'as plein de choses à faire et tu dois t'occuper en plus de ton bébé. Donc c'est important de garder du temps pour soi. Zahira assure en pilote de moto. Plus à l'aise ici que ce matin quand elle accompagnait sa fille à la crèche. J'arrive en 3e position. Et moi en 2e. C'est pas mal. On va tirer sur des gens. Les deux jeunes filles, la plupart du temps sous pression et sous contrôle, se transforment en véritables machines de guerre. Je prends celui-là et toi celui-là. Celui-là ? Oui. On devrait prendre une photo comme ça. Je l'ai eu, le soldat rouge. T'es trop forte. C'est agréable de sortir sans les bébés, car quand on sort avec eux, ils pleurent, ils ont faim ou sont fatigués. Donc c'est sympa pour une fois de sortir sans eux. Pas facile de retrouver son insouciance quand on est maman et aussi jeune. Zahira et Jacqueline pourront-elles concilier encore longtemps leur vie d'adolescente et leur vie de maman ? Fais comme ça. Bisous, Genesis. Bisous, bisous. Parviendront-elles à poursuivre leurs études ? Et réussiront-elles leurs examens ? De retour à Bron, dans la banlieue lyonnaise, nous retrouvons les mamans adolescentes qui vivent 24 heures sur 24 au centre maternel, sous la protection d'une quinzaine d'éducatrices. Ici, la moyenne d'âge est de 16 ans. Dans ce foyer, elles reprennent le cours de leur vie bousculée par leur grossesse et elles apprennent à devenir des mamans autonomes. Parmi elles, Alexia, 15 ans. Elle est maman de la petite Liliana, 3 mois. À 7 ans, ses parents se sont séparés. Sa mère est tombée en dépression. Alexia et sa sœur ont alors été placées en foyer. La bonne élève, l'enfant sage, a perdu pied. Elle a fait l'école buissonnière, a traîné dans les rues. Il y a 1 an, elle est tombée enceinte et a été envoyée au centre maternel de Bron. Durant sa grossesse, elle a fait la connaissance de Corentin. Ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Tous les soirs, elle partait retrouver son amoureux avec son bébé au lieu de rentrer au centre. Fragile et instable, Alexia avait du mal à s'occuper à plein temps de sa fille. Conséquence, elle a perdu la garde de Liliana. La petite, âgée de 3 mois, a été placée à la pouponnière. À lundi, je t'appelle demain. Cet endroit accueille 50 bébés et nourrissons nés sous X, orphelins ou provisoirement retirés à leurs parents.
La pouponnière est située dans le bâtiment juste en face de la chambre d'Alexia. Aujourd'hui, Alexia et Corentin se rendent ensemble à la pouponnière pour voir Liliana. Ici, les règles sont strictes. Le juge n'a accordé le droit de visite qu'à Alexia. Corentin a la permission de venir le samedi uniquement. Or, nous sommes jeudi. Mais qu'importe, le jeune couple en a décidé autrement. Tu vas attendre 10 minutes. Bonjour. Bonjour. Quand je vais monter avec la petite, tu vas attendre 10 minutes, je vais t'appeler. Tu vas revenir en regardant qu'il n'y a personne et tu vas monter en haut. Alexia n'a que 2 heures pour voir sa fille. Le décompte a commencé. Seulement son bébé dort. Alexia doit attendre et attendre encore. Des minutes en moins à passer ensemble. Sinon, ce que je fais, je transperce, je la change pas, je la prends simplement, je la mets dans le dos, comme ça elle va se réveiller doucement avec vous. D'accord? Voilà. D'accord. Pendant tout ce temps, Corentin est caché dans les toilettes. Comme à chaque fois qu'elle retrouve sa fille, le visage d'Alexia s'illumine. Coucou. Merci. Coucou. Coucou mon cœur. Coucou. Coucou. Oh, il est fait tout. Attends, faut qu'elle parte, la directrice. Je vais appeler Coco 2 minutes. Ouais, dans 10 minutes, je te rappelle parce que là, il y a la directrice. Dès qu'elle est partie, je te dis de venir. Enfin libéré, Corentin arrive, pas très rassuré. Bah, je ferai souvent des petits tours. Tiens. Ça fait quelque chose au cœur, ouais. Oh, maman va te changer. T'es belle, tu sais que t'es belle. Avec tes yeux, t'es belle. Ouais. Corentin n'est pas le père de Liliana. Alexia était enceinte de 3 mois quand ils se sont rencontrés. Pourtant, cela ne l'a pas effrayé. Depuis tout petit, je voulais être père, donc avoir le rôle du papa, ça m'a toujours tapé à l'œil. Je me suis dit, waouh. Puis maintenant, voilà, je suis fier, je suis content, je suis joyeux. Je me suis attaché trop vite, je me suis pas rendu compte. C'est magique. Endosser le rôle de père à 18 ans. Un choix que Corentin a eu du mal à faire comprendre aux jeunes de son âge. Non, mes copains m'ont plutôt rabaissé dans le genre non, t'es trop jeune, c'est pas une femme pour toi. Ma propre tante, elle lui a dit ça. Tu pourras pas t'occuper de la petite. Elle va te quitter quand elle aura accouché, qu'elle aura ses sous. Voilà, plein de choses comme ça. Puis du coup, je leur ai dit salut. Et puis merde, on emmerde les gens, on fait notre vie à notre manière et puis c'est tout. C'est bon, t'es calme. C'est l'heure que tu manges aussi. Hein. Tu mets sur 2,5, là. Ça faisait longtemps qu'il va devenir le bon. Mon cœur il bat. Je le sens. Dès le début de la vie de Liliana, Corentin a joué un rôle important. J'ai proposé plusieurs prénoms comme ça. Et Alexia m'a dit ouais Liliana, c'est bon, on prend ce prénom. J'ai dit non, t'es sûr? Je sais pas, choisis-toi, t'inquiète. Non, Liliana, c'est bon. Ça m'a touché. Je sais pas, je me sens père, c'est le cœur. Je sais pas comment expliquer. Pour Corentin, ce ne sont pas que des mots. Il en a parlé avec Alexia et il propose de reconnaître Liliana. Il est majeur, il a un travail de paysagiste. Cette décision peut changer leur vie à tous les 3. Je sais pas. Un moment de tendresse interrompu. La directrice arrive dans le couloir et Corentin n'a pas le droit d'être là. Cache-toi derrière. Tu vas prendre. Et c'est vraiment. Tu te caches derrière la poussette au pire. Attends, vite avant qu'elle sorte du bureau.
poussette devant toi. J'espère qu'on va pas te remarquer. C'est quoi? Quoi? Si je suis caché, c'est encore pire que si je suis pas caché. Bah non, tu dis que t'étais en train de chercher un truc. Fausse alerte, les surveillantes ont passé leur chemin. Les 2 heures de visite sont terminées. Il faut déjà se séparer. C'est jeune comme ça, ça peut pas être séparé de ses parents comme ça. Attendez, si vous voulez, je vais venir d'abord. La directrice arrive. Certainement touchée par la situation, elle ne dit rien à Corentin. Dans ce couloir, une barrière rouge pour matérialiser la limite. Au-delà, les mamans ne sont pas admises. Toujours le même rituel avant de se séparer. Alexia tente d'endormir sa fille pour qu'elle ne l'entende pas pleurer au moment du départ et pour que Liliana ne voit pas sa mère partir. Mais 10 minutes plus tard, la petite ne dort toujours pas et il faut quand même la laisser. Et sans moi la couche parce qu'elle va manger. Pour Alexia et Corentin, chaque fois, c'est un déchirement. Alexia ne s'habitue toujours pas à abandonner sa fille dans d'autres bras. C'est trop peu, ça passe trop vite. C'est trop vite. Sur le moment présent, c'est cool, mais une fois que je sors, c'est... J'ai pas eu le temps passer, voilà. C'était pas suffisant. Voilà. Pardon. Ouais, de toute façon, on y va parce que sinon... Il va plus rien rester. Attends. En fait, faut partir direct. Être ainsi arraché tous les jours à son bébé, une vraie souffrance pour une maman. Alexia va-t-elle réussir à supporter cette situation encore longtemps? Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. Mais vous ne dites pas qu'on fait n'importe quoi, la pouponnière. Saura-t-elle profiter du soutien de Corentin? Le jeune couple réussira-t-il à fonder une famille? Alexia est inquiète pour son avenir et celui de sa fille. À quelques mètres de là, une autre résidente du centre vit aussi une situation difficile, mais pour une raison bien différente. Julie, 16 ans, est la maman de la petite Solane âgée de 4 mois. C'est une adolescente sûre d'elle, une forte tête. Mais dès qu'elle doit s'occuper seule de son bébé, la rebelle se transforme en maman terriblement angoissée. Elle a toujours peur de mal faire. L'anxiété permanente de Julie préoccupe l'équipe depuis longtemps. Ces 2 éducatrices référentes veulent faire un point avec elle à ce sujet. Voilà, tu t'en occupes bien de ta fille Julie, tu t'en occupes bien. Par contre, ce qu'essaie de t'expliquer Isabelle, c'est que tes inquiétudes, elle les ressent, Solane. D'accord? Donc il faut qu'on arrive à avancer par rapport à ça. Non, mais par contre, je peux te dire que j'en ai moins qu'avant. Eh ben moi je trouve pas, Julie. Excuse-moi de te le dire, mais moi je trouve. Bah, y a quoi par exemple? Regarde, cette semaine, 2 soirs, j'ai encore regardé 2 soirs, t'as appelé les ox de nuit, Julie, en disant une fois, est-ce que vous pouvez monter, ma fille transpire? Non, je suis pas... Là, par contre, la deuxième fois que j'ai appelé, j'étais inquiète. Mais la première fois, j'étais pas inquiète. J'ai appelé parce que je voulais être rassurée. En tout cas, vous avez... Voilà, exactement. Vous avez besoin de dire, voilà... Et la deuxième fois, tu trouvais que ta fille respirait mal. Alors ça, par contre, c'est vrai. Elle respirait super bien, Julie. Si tu veux, Solane, elle commence à grandir. Toutes les inquiétudes que tu avais quand elle était vraiment bébé, elles ont plus lieu d'être aujourd'hui. Elle est en bonne santé, tout se passe bien pour elle. Et ces inquiétudes, elles persistent. Après, j'ai pas des inquiétudes ouf dans ma tête. Non, mais... J'ai juste besoin et même si vous en aviez, Julie, je veux dire, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Mais oui, mais moi, je te dis que c'est bon par rapport à ça. J'ai plus trop, je suis pas super inquiète. Voilà, juste des fois, ça mais me enfin, rassure, Julie... je me sens mieux après avoir appelé, c'est tout. Julie sait qu'elle doit apaiser ses inquiétudes vis-à-vis de Solane. Mais ce matin, sa fille a un peu de fièvre et le nez qui coule. Le centre travaille avec un médecin qui se déplace régulièrement pour voir les mamans et leurs bébés. Mais Julie en a décidé autrement. Et c'est loin, très loin du centre qu'elle a pris rendez-vous avec le pédiatre qu'elle a choisi. C'est que Julie voit à long terme. Quand je quitterai le foyer, je compte habiter à Vénissieux et vers chez ma mère et le médecin il est à Vénissieux, donc ça m'arrange.
Là, pour l'instant, ça m'arrange pas, mais quand j'habiterai à Vénissieux chez moi, ça m'arrangera. Les éducatrices ont bien tenté de lui faire remarquer que ce n'était pas très pratique, mais Julie leur a servi sa réponse préférée. Non, elles n'ont rien à dire, c'est pour ma fille, donc les éduques, elles n'ont rien à dire par rapport à ça. C'est moi qui décide quel médecin voit ma fille. Plus de 2 heures de transport et une visite chez un spécialiste pour un diagnostic sans appel. Bah, ma fille, elle a un gros rhume, quoi, en gros. Donc, des suppositoires à mettre tous les soirs. De nettoyer le nez avec le machin eau de mer, là. Bien qu'encore adolescente, Julie, obligée de veiller sur son bébé, mène une vie d'adulte. Mais bien souvent, elle retrouve des réflexes d'enfance. Chaque fois que je passe devant une pharmacie, j'y rentre pour voir les tétines où il y a écrit « J'aime mon papa et j'aime ma maman ». Tout le temps. Merci, au revoir. Au revoir. De retour à Bron, Julie se rend directement à l'accordage. C'est un lieu situé au sein même du centre maternel. Il a été créé par Corinne, l'infirmière du centre, pour aider les jeunes filles à prodiguer les soins à leur bébé. Bonjour. Julie, la forte tête, devient fragile dès qu'il s'agit de sa fille. Elle est même en panique parce qu'elle craint que le pédiatre ne lui ait pas donné les médicaments adaptés à son bébé. C'est moi, c'est pas ma mère, c'est moi. Confiance. Julie, il faut aussi faire confiance. Tu vois, ce dont je te parlais hier, ton angoisse, qui t'envahit. C'est ça, c'est ça. Non, mais attends, tu vois, l'enfant de plus de 6 ans, t'as un gamin, un bébé de 4 mois. Tu fais confiance au médecin qui prescrit. Ouais, mais peut-être, je me suis dit, peut-être qu'elle a pas fait gaffe. Peut-être qu'elle s'est trompée. Peut-être que la pharmacienne, elle s'est trompée. Il y en a pour les bébés, il y en a pour les grands, les enfants, des machins comme ça. Julie se rend à l'accordage dès qu'elle le peut parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Elle n'ose rien faire seule, ni le bain, ni les soins. Bah, je viens ici pour pouvoir poser les questions que je me pose aux professionnels, à l'infirmière. Surtout en ce moment que ma fille elle est un peu malade. J'en profite, quoi. Tu vas bien? Viens voir. Ça va, Julie? Viens voir. T'as vu la tête qu'elle fait? T'as vu ses yeux, la tête qu'elle fait? Elle ferme les yeux. Tu la préviens quand tu lui mets de l'eau comme ça sur la tête. Préviens-la. Là, je lui fais on fait les cheveux. Je lui fais comme ça, mais je vais voir. On fait les cheveux, on fait les cheveux, on fait les cheveux, on fait les cheveux. Elle était assez craintive, elle a besoin d'être sécurisée. Le ventre. C'est important que tu la préviennes. Tiens, maman, c'est On la fait les petites cuisses pleines de bourrelets. Tes petits pieds, tes cuisses. Vas-y, tu la sèches bien et après je reviendrai pour les traitements. Mais là, tu la sèches bien. Pense bien son petit cou, Julie. Hein. Bien sûr. Pour prendre le bain, ils m'ont montré la technique à la maternité. Après, l'habiller, bon bah, j'ai appris toute seule. Hein. Puis j'ai joué aux poupées quand j'étais petite, alors ça. Après, le petit nez. Alors, tu arrives à lui maintenir la tête sur côté. Ça appuie un petit peu. Voilà, tu l'aides un petit peu à respirer. Alors, qu'est-ce qu'on dit à maman? Merci, Bravo, maman. Bravo, maman. Oui, c'est très important. Bah, déjà, pour lui montrer les gestes hein, au niveau des soins quand même à son bébé pour qu'elle puisse les prodiguer elle après toute seule. Parce qu'on n'est pas toujours là non plus avec elle. Hein. On n'est pas toujours là avec elle. Et puis du coup, bah, Julie, ça la rassure beaucoup. Hein. Julie, elle est toujours très envahie par ses angoisses. Merci, Coco. Oui, oui. Malgré sa forte personnalité et ses revendications d'autonomie, Julie est une maman fragile, peu sûre d'elle. Ils font du chantage. Moi, il faut que je voie un psychologue pour que ma fille elle aille mieux. L'équipe parviendra-t-elle à la rassurer? Julie deviendra-t-elle plus autonome vis-à-vis de son bébé? Finira-t-elle par avoir confiance en elle? À
À 8000 km de là, changement de décor. Dans le Colorado, à l'ouest des États-Unis, se trouve Hope House, la maison de l'espoir. Cet établissement héberge 6 mamans adolescentes, 6 mamans entraînées à toujours donner le meilleur. Le centre est entièrement financé par des dons. Les mamans n'ont rien à débourser, elles sont même récompensées à condition de suivre le règlement à la lettre. Tout est fait pour qu'elles deviennent des jeunes filles respectables. Les éducateurs leur font rattraper leur retard scolaire et les aident dans leurs premiers pas de maman. Espérons qu'elle dormira mieux et qu'elle toussera moins. Hein, ma petite chérie? Jasmine a 19 ans. Elle est encore mineure. Aux États-Unis, la majorité étant à 21 ans. Il y a 4 mois, elle a accouché d'une petite fille, l'aînée. Jasmine a vécu une enfance malheureuse. Maltraitée par son père, elle a été retirée à sa famille à l'âge de 13 ans et placée en foyer par les services sociaux. Également rejetée par le père de son bébé, elle a vécu seule sa grossesse. Les services sociaux ont alors menacé de lui retirer sa fille. Mais Hope House l'a accueillie. Avec la petite l'aînée, Jasmine tente ici de se reconstruire. Pas simple pour une adolescente en miettes qui ne fait confiance à personne. De toutes les résidentes, Jasmine est celle qui préoccupe le plus l'équipe. La fille de Jasmine a 4 mois, mais elle ne grossit pas suffisamment pour les médecins. Jasmine est inquiète. Alors ce matin, elle a décidé de changer de plan d'attaque, lui faire manger de la bouillie à la cuillère. Mais la petite l'aînée possède une arme redoutable. Avale, bébé, avale! Allez, essaie d'en manger encore un peu, l'aîné. Elle fait des bulles au lieu d'avaler. Elle a un problème de poids. La seule solution pour qu'elle grossisse, c'est qu'elle mange de la bouillie. Parce que là, elle est loin du poids des enfants de son âge. Elle en mange un peu, mais pas assez. Allez, essaye d'en manger encore un peu, l'aîné. Allez, ouvre la bouche. L'aînée résiste, mais Jasmine doit absolument la nourrir. Tant pis pour la bouillie, place à un bon gros biberon de lait. Ce sera mieux la prochaine fois. Je tiens tellement à elle. Je suis triste quand je ne la vois pas. Ma vie est tellement mieux qu'avant, parce que maintenant j'ai ma fille, et si je n'étais pas tombée enceinte, je serais encore en train de boire ou de me droguer. J'aurais probablement fini en prison si je n'avais pas arrêté tout ça pour elle. Si je n'avais pas changé, on me l'aurait prise, et mes problèmes n'auraient fait qu'empirer. Jasmine s'accroche à sa fille comme à une bouée, et elle est par nature une mère très angoissée. Pour ne rien arranger, aujourd'hui, l'aînée a de la fièvre et le nez bouché. Le stress de Jasmine monte encore d'un cran. Il faut trouver une solution pour que sa petite continue à manger, même couchée. Melinda, une éducatrice, vient à sa rescousse. C'est là qu'elle dort? Mais t'enlèves tout ça? Oui, j'enlève tout d'habitude. Ce que tu fais, c'est que tu soulèves du côté du matelas. Comme ça, quand tu vas l'allonger, elle arrêtera d'être congestionnée. Comme ça, c'est bien. Juste un petit peu incliné. Ce n'est pas trop. Elle doit manger le plus possible, même si elle est très encombrée. Une nouvelle épreuve attend Jasmine. Elle a un rendez-vous très important organisé par Hope House. Elle est obligée de s'y rendre car à la clé, il y a peut-être un emploi. Jasmine doit confier sa fille à une baby-sitter. Le centre compte de nombreux bénévoles qui gardent les bébés occasionnellement. Les babysitters sont arrivés, donc si tu peux leur donner des instructions. Oui, j'essaie juste de l'endormir d'abord. Elle a besoin de dormir pour récupérer et soigner son rhume. J'ai un rendez-vous dans une entreprise, mais je dois m'assurer que les babysitters sachent quoi faire quand l'aîné sera réveillé. Oh, je n'ai vraiment pas envie de la laisser maintenant, parce qu'elle est malade. Tu as un formulaire? Non, je n'en ai pas. Je t'en donne un. Oui, je veux bien. C'est le monde à l'envers. Jasmine, si peu sûre d'elle d'ordinaire, écrit des instructions précises sur ce formulaire qu'elle va remettre à une femme très expérimentée. Bonjour. Voici les instructions pour ma fille.
Le docteur souhaite qu'on la réveille toutes les 2 ou 3 heures pour lui donner un biberon. Donc ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas oublier de la réveiller. Il faut la nourrir dans les temps et on lui donne des biberons de 150 millilitres. La babysitter tente de suivre le rythme comme elle peut. Ok, donc elle boit des biberons de 150 millilitres. Oui, et l'eau est à côté de son biberon parce qu'elle boit de l'eau minérale. De l'eau minérale, ok. En cas de tempête de neige ou de canicule brutale, Jasmine a tout prévu. Alors, j'ai mis des bodys à manches courtes et aussi à manches longues, juste au cas où. Et les couches sont rangées juste là en bas. Bon, au revoir mon bébé. Elle se réveille souvent, mais elle se rendort très vite quand on sort de la pièce. Elle a l'air de s'endormir, là. Oui. Merci infiniment d'être là pour la garder. Elle a l'air heureuse. Au revoir mon bébé. Et c'est la mort dans l'âme que Jasmine laisse sa petite derrière elle. La babysitter bénévole respectera-t-elle toutes les consignes de Jasmine? La jeune maman apprendra-t-elle à faire confiance? Réussira-t-elle à se concentrer lors de son rendez-vous professionnel? Dans un instant, au centre maternel de Bron, Alexia et Corentin ont un rendez-vous important. Le jeune homme a pris une décision qui peut changer leur vie. Mais Corentin en mesure-t-il toutes les conséquences? Vous pouvez pas le faire en lui disant bon ben je le fais puis on verra si ça va pas, je ferai marche arrière, ce sera pas possible. Et pour la première fois, Julie, la forte tête, va être déstabilisée par l'équipe qui va lui parler du bien-être de sa fille. Julie va-t-elle accepter la critique et se remettre en question? Non mais après elle crie pas tout le temps. La plupart du temps elle parle Je pense que ce serait mieux pour la petite. Quant à Khadija, c'est le moment pour elle de quitter le centre. Mais un imprévu inquiète les éducatrices. Khadija, dis-moi, tu quittes à quelle heure? Je sais pas. Allô? Non mais je suis restée, mais il faut des manières là. Parce qu'il veut pas que je reste en fait. Il va me mettre dehors je crois. Nous sommes dans la banlieue lyonnaise, à Bron, au centre maternel. Ce foyer accueille chaque année une vingtaine de mères adolescentes en rupture familiale. Ces mamans mineures sont 4 fois plus nombreuses qu'il y a 10 ans et de plus en plus jeunes. Alexia a 15 ans. Elle est la maman de la petite Liliana, 3 mois. Alexia avait du mal à s'occuper de sa fille à plein temps. Il y a quelques semaines, le juge a décidé de lui retirer provisoirement la garde de Liliana. Depuis, Alexia ne supporte plus la vie au centre. Elle ne rêve que d'une chose, quitter le foyer, vivre avec son amoureux Corentin et récupérer sa fille. Ce rêve a peut-être une chance de se réaliser. Corentin n'est pas le père de Liliana, mais il veut reconnaître la petite. Une décision qui peut bouleverser leur vie à tous les 3. Je sais que je suis amoureux, je sais qu'elle aussi, ça se voit, c'est comme ça. Je vais reconnaître la petite et j'espère la récupérer aussi vite que possible. Alexia a été très touchée par le geste de Corentin. Elle reprend confiance en l'avenir. Pressée d'annoncer la nouvelle aux éducatrices, c'est de bonne humeur qu'elle arrive au centre pour déjeuner avec les autres. Il a dit ça fait 9 mois que j'y réfléchis et je suis sûre de ma décision. Puis même si un jour on n'est plus ensemble, la fille sera comme ma fille quand même. S'il faut des sous, ouais, je lui ai dit même si un jour on n'est plus ensemble, tu auras le droit à un week-end sur 2, même la prendre une semaine sur 2. Oui, parce que c'est mon premier amoureux, je sais que je l'oublierai jamais. Les autres, j'ai jamais été amoureuse, c'est la première fois. Et dans 5 ans, non, dans 4 ans et demi, on se marie. On a déjà mis les sous de côté. Voilà, quel projet, hein. Même si Alexia aime parfois venir se confier au centre maternel, elle ne se sent pas à sa place ici, au foyer. D'ailleurs, elle a l'impression qu'on ne veut d'elle nulle part. C'est comme cela qu'elle a interprété les paroles de son assistante sociale. Parce que Madame a dit à ma mère que j'allais sûrement retourner chez moi. Parce que vous vouliez plus de moi. C'est pas ça. Oui, bref, je sais ce que c'est. Oui, je sais qu'est-ce qui est vrai, ce que Nadine m'en a parlé, mais c'est ce que Madame dit à ma mère mot pour mot. L'UDEF ne veut plus d'Alexia. Si je trouve rien qui peut l'accueillir, eh ben, je vous la remets chez vous. Du haut de ses 15 ans, Alexia vit son séjour ici comme une détention. Et c'est non sans malice qu'elle aime provoquer Corinne, l'infirmière du centre, sur un sujet sensible. Et je suis pas enceinte, mais j'ai toujours pas mes règles.
pas grave. On surveille, on surveille. Mais attends, j'aurais dû les avoir en début de mois. Le début de 10. Perturbé. 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 C'est pas de ma faute si j'aime bien faire l'amour avec mon copain. Et quand je fais l'amour avec mon copain, je fais t'inquiète, je tomberai pas enceinte. Vous vous protégez, vous mettez un préservatif? Je suis allergique. Au plastique. Et comment vous faisiez alors? Jusqu'à maintenant j'étais enceinte, je pouvais pas retomber enceinte. Mais je pouvais pas retomber enceinte, j'étais enceinte. Non, mais là, maintenant. Maintenant, on fait sans rien, enfin, on est obligé. Hein. Ce sont des adolescentes, hein, donc elles agissent sur l'instant présent. Donc quand elles se retrouvent, je pense, en situation avec le petit copain, elles anticipent jamais. C'est quelque chose qu'elles n'anticipent pas. Le fait d'avoir eu un enfant, ça les fait pas non plus percuter. Et puis, deuxième chose, je pense qu'aussi, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles qui se mettent aussi beaucoup en danger et que ça en fait partie. C'est des passages à l'acte. Donc, c'est des rapports non protégés, sans contraception. Elles viennent me voir fréquemment pour des tests de grossesse, pour la pilule du lendemain, voilà quoi, c'est... Elle pense qu'il y a une solution et que du coup, d'un coup de baguette magique, on va pouvoir gérer la situation. Aujourd'hui, Alexia et Corentin ont un rendez-vous important. Corentin veut reconnaître Liliana, le bébé d'Alexia. Pour cela, le jeune couple vient en parler avec Nadine, une éducatrice. Bonjour, Corentin, le copain d'Alexia. Oui, on s'est déjà croisés. Oui, c'est vrai, c'est moi. Je suis Nadine, une éducatrice d'Alexia. D'accord. Et Alexia est où? Elle est rentrée. Ah, elle est rentrée? D'accord, on va... Mais l'entretien commence mal. Alexia est contrariée. Elle a prêté une balancelle à une copine et elle l'a retrouvée dans les mains d'une autre maman. Tout le monde met leur gosse dedans, wesh, c'est à ma fille, je l'ai prêté à... Il y a tout le monde qui met leurs enfants dedans, il y a la fille dedans. J'ai rien contre sa fille, mais on me demande, elle est là. Je l'ai prêtée à... Je vois pas pourquoi elle retrouve d'autres gamins dedans alors que c'est celle de ma fille. Donc tu l'as donnée? Je l'ai prêtée à... le temps que je récupère ma fille. La garde, effectivement. Putain. On y va? Allez, calme-toi. Rendre fou. En plus, je lui parle tranquillement, la meuf, elle fait la zeub, mais oulala. Voilà. Alors, on se rencontre aujourd'hui à votre demande? Première question, June, ce serait pour la petite. Si je déclare, c'est quoi qui changerait par rapport Si vous la reconnaissez, déjà, il faut savoir que c'est un engagement. À partir du moment où vous la reconnaissez, vous devenez son père, vous avez l'obligation de subvenir à ses besoins, de vous occuper d'elle quand il le faudra, etc. Vous pouvez pas le faire en vous disant bon ben je le fais puis on verra si ça va pas, je ferai marche arrière, ça sera pas possible. C'est un engagement. La vie, ouais. Voilà. Après, est-ce que ça changera, c'est-à-dire est-ce que vous pourrez la récupérer? C'est ça? Est-ce que le juge pourra lever le placement? C'est ça un petit peu votre question? Il faut qu'il ait un appart, un travail stable, qu'il soit stable pour que la juge, par exemple, elle l'autorise. Voilà, ce que le juge attend, c'est que les conditions de vie que vous proposez à ce bébé soient adaptées. Donc effectivement, c'est un petit peu vrai ce qu'elle dit, Alexia. Il y a ça, mais Liliana, elle était placée en raison de certains problèmes. Moi, je ne vais pas vous les détailler parce que moi, je vais le dire parce que je rentrais tard. Waouh. Juste. Et qu'une fois, je lui ai donné le biberon à Gare de Vénissieux. Tu te rappelles, à l'arrêt vers le métro? Je lui ai donné le biberon là-bas. Et ben pour eux, c'est pas bien, sauf que j'allais pas la laisser crever de faim. C'était des exemples, ça, effectivement. Bah oui, mais dire qu'à cause de ça, que ma fille, elle est en danger avec moi... Moi, les efforts, je commençais à en faire quand j'avais ma fille. Je commençais à aller voir Sonia, à aller voir pour le CIO et tout. Vous m'avez enlevé ma fille, j'ai tout arrêté. J'ai recommencé plein de choses que je faisais avant, etc., etc. Après, vous vous plaignez que je pars en couille, et ben... C'est dommage, ça. C'est dommage, puisque le juge attend ça aussi. Mais la juge, elle me connaît très bien. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans qu'elle me connaît. Elle sait très bien comment je suis. Elle sait très bien que c'est pas en restant en foyer et surtout en m'enlevant ma fille que je ferai des efforts. Surtout que si... Voilà, surtout que là, elle commence à faire ses
Elle commence à faire sa double gencive. C'est là qu'elle va commencer à manger les petits pots. Bah, elle est où? Elle est à la pouponnière. Bah ouais, bah c'est super. Hein. Oui, je lui donne même plus de biberon. C'est des moments que tu rates un petit peu, c'est vrai. Un petit peu, j'ai que 2 heures par jour avec elle au lieu de 24 heures sur 24. Voilà, la décision vous appartient. En plus, bon, si vous dites que vous y réfléchissez depuis 8 mois, longtemps. Ça fait 9 mois. Ça vous appartient à tous les deux, j'ai envie de dire. On est quel jour? Elle a 3 mois aujourd'hui. Oh, je suis bien. À bientôt. Merci bien, Tu me ça va? Oui, il faut bien. À tout à l'heure? Ouais, c'est sûr? Ce soir, Alexia ne reviendra pas dormir au centre. Elle passera la nuit chez Corentin. Corentin va-t-il aller au bout de sa démarche? Pour un enfant à cet âge-là, c'est pas normal qu'elle soit placée, qu'elle soit séparée de ses propres parents. Ça se fait pas, hein, Alexia? Réussira-t-il à reconnaître le bébé d'Alexia? Cela leur permettra-t-il de retrouver la garde de Liliana? Alors qu'Alexia espère démarrer une nouvelle vie à 3 grâce à Corentin, au centre maternel, une autre maman est en train de tourner la page. Khadija vient d'avoir 18 ans. Elle est la maman du petit Mehdi, âgé de 2 mois. C'est son 2e séjour au centre. La jeune fille est ici depuis 8 semaines, mais elle a accumulé les abus et les faux pas. La semaine dernière, alors que tout le monde dormait, elle a sonné aux portes provoquant la panique. Ses dernières frasques ne sont pas restées sans conséquences. Elle est majeure, la sanction a été sans appel. Khadija a été exclue du foyer. Elle doit quitter le centre ce soir. Elle trouve son renvoi injuste et hier encore, elle était bien décidée à tout casser. Ils m'ont renvoyé vraiment pour rien, pour aucune raison, parce qu'il y en a qui vont pire que moi ici, qui sont encore là. Pour ses dernières heures au centre maternel, Khadija a déposé son fils à la crèche. Ce soir, elle et son bébé devront quitter les lieux. Et d'ici là, Khadija va faire ses adieux à ceux qui ont compté pour elle. Je vais faire de la peine à M. Barrier, c'est un coup, il va me dire reste. Je veux dire au revoir, M. Barrier. Merci de m'avoir accueilli. Bon, c'est une dernière chance, je vois bien. La fin de ma longue peine de prison. La fin de ma peine. Ah, enfin. C'est où le pauvre, M. Barry? Moi, je demande là. Je vais voir M. Barry. Je sais pas. Ah, c'est là, c'est bon, je vois. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis venue vous dire au revoir. Ah, c'est gentil. Au revoir et merci de m'avoir accueilli quand même. Hein. Bon, je vous souhaite plein de Merci. choses pour votre futur. Merci. Allez. Par contre, monsieur, je vais laisser mes affaires dans la chambre. Ouais, quelque temps. Oui, mais par contre, on m'a dit jusqu'à vendredi, je peux pas laisser plutôt jusqu'à lundi, s'il vous plaît, parce que mon éducatrice PJJ, elle travaille pas cette semaine, elle travaille la semaine prochaine. Et moi, j'aurai un truc que mardi, là. Vous voulez toute la semaine prochaine qu'on vous les garde? Oui, s'il vous plaît. Merci. Bon, je vois ça avec l'équipe. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Bon courage. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Monsieur Barrier ne lui a pas proposé de rester, mais elle a quand même obtenu de laisser ses cartons au centre une semaine, le temps de se retourner. Là où j'étais surpris, par contre, je m'attendais à ce qu'elle vienne me voir pour me crier toute sa haine et sa colère, et qu'à l'inverse, elle est venue me voir pour me remercier. Alors j'étais un peu désarçonné. Et voilà. Et là, je suis partie dire au revoir à M. Barré, parce que M. Barré, voilà, j'ai rien contre lui. Hein. La première fois, il m'a accueilli. La deuxième fois, il m'a encore accueilli, alors que c'était pas passé bien la première fois. J'ai eu de la chance d'être encore accueillie ici. Ça m'a aidé, hein, parce que, voilà, au moins, j'ai une petite expérience. Et puis maintenant, j'ai trouvé un truc. Voilà, c'est par étapes. On avance par étapes. Mais bon, ça va pas me manquer ici, hein, la vérité. Pas du tout. Tu veux venir voir ma chambre? Ouais, je veux bien. Élodie est l'une des 2 éducatrices référentes de Khadija. Monsieur Barrier, vous êtes gentil, mais trop exigeant. Ouais, attendez, je vais marquer de moi tout le monde. Alors. C'est aussi l'une des rares personnes de l'équipe à qui la jeune maman parle encore. Béatrice, merci de m'avoir aidée.
Tu vas me manquer, dommage. Pour toi, tu vas rester avec des bips. Les élèves, je vous aime vraiment, vous allez me manquer. Merci de votre compréhension. Ça, c'est notre histoire à nous. Ouais. J'ai été là pour accueillir Khadija et j'étais là pour sa fin de séjour. C'est bizarre, hein. Donc, tu m'as rejeté, c'est pas vraiment moi qui te rejette, mais bon. Toi, t'as voté pour que je reste ou pour que je parte? On n'a pas voté. Si vous avez voté, elle m'a dit. Elle m'a dit. On vote. Un pour... Non, vous avez dit chacun votre point de vue. On n'a pas... Écoute, moi je t'ai dit ce que je pensais. Tu penses quoi? Rendez-vous vendredi dernier. Non, ça c'est une poubelle aussi, merde. Ce que je t'ai dit. Ouais. Quand on attendait le rendez-vous avec Monsieur Barrier. Ouais, mais des trucs positifs, mais ça pas dit par Monsieur Barrier après. Ah bah après, les trucs positifs, moi je te l'ai dit, mais... On est le 25. C'est à toi de les mettre en acte, Khadija. Ouais. Bon. Donc je t'ai accueilli, mais je t'ai pas rejeté. L'IDEF ne te rejette pas. Après, si c'est un mal pour un bien, c'est peut-être aussi bien comme ça. Ouais. Je vais pas dire au revoir. La tournée des adieux commence pour Khadija, qui fait bonne figure devant sa copine Marie. Je pars chez Monsieur Barrier, là. La tête de moi, je sais pas, je lui dire au revoir. Je lui ai dit quoi? Mes cartons, je peux les laisser? Bien sûr, autant de temps que tu veux. Merci pour tout. Ouais, t'inquiète. Ouais. Ciao. La crèche. Elle est là, je crois. Je reviens les bébés. Je vais dire au revoir à Khadija. Solane. Je reviens les bébés. Ah, c'est bien, ils sont bien installés là. Je peux aller les voir? Non. Il y a pas des choses en tête comme aujourd'hui. Oh, je te l'ai mis sur la tête. Tiens, Solane, tiens. Bon. Non, bah je m'en vais. Bah, merci hein, d'avoir accueilli Mehdi à la crèche. Merci d'avoir accueilli Mehdi à la crèche et au revoir. Merci. Au revoir, merci. Mais de rien. Puis s'il faut passer, ouais. Faites-moi un petit coup. D'accord, merci. Hein. Baby Club. Ouais, Baby Club, je viendrai avec Mehdi, mais quand il sera plus grand. Pas de soucis. Allez, bah merci. Hein. Chance à vous. Merci, au revoir. Et toutes les portes ne se ferment pas pour Khadija. Celle du placard à douceur est restée ouverte, alors qu'habituellement, cet endroit est sous clé. Khadija, allez, merci. Bonne route à toi. Merci. Attention. Bon, bah ça va malheureusement la semaine conneries. prochaine. Le temps passe, il est 20h et Khadija est encore au centre. Isabelle s'inquiète. La cousine de Khadija aurait déjà dû passer la prendre. Khadija, dis-moi, on quitte à quelle heure? Je sais pas, ma cousine elle m'a dit je vais à Saint-Pont et j'arrive. Allô? Non mais je suis restée, mais il faut des manières là. Parce qu'il veut pas que je reste en fait. Il me met dehors je crois. Et ça reste sur moi là. Ton sac? C'est sympa, tout sympa. Oui. Petit bonhomme. Au revoir. Tu reviendras nous voir? Tu diras à maman, je viens vous voir? Parce que je crois que maman, elle va pas venir nous voir, elle. Hein. Allez, au revoir, merci à tous. Khadija disparaît dans la nuit. Ce soir, elle ira dormir chez sa cousine. Ensuite, elle devra se débrouiller. Mehdi, il est parti, mon amour. Comment gérera-t-elle ce moment difficile? Saura-t-elle rebondir? C'est pas une vie hein, pour les mamans qui sont là. Je leur souhaite de tous réussir. Où va-t-elle finalement élever son fils? Dans le Colorado, Hop House, la maison de l'espoir. Ce centre privé accueille de jeunes mamans en difficulté. Règlements stricts, cours de catéchisme et formation professionnelle obligatoire. Tout est fait pour que ces jeunes filles prennent un nouveau départ dans la vie. Parmi les résidentes, Jacqueline, 20 ans. La maman de la petite Genesis, âgée de 6 mois. Elle est séparée du père de sa fille qui a d'autres enfants.
Jasmine, elle aussi, est l'une des pensionnaires de Hope House. Elle a 19 ans et elle est la maman de l'aîné, 4 mois, qui ne grossit pas assez vite. Aujourd'hui, avec leur amie Jenny, une autre maman, elles ont rendez-vous dans une usine de pâtes. Pas pour faire leurs courses, mais pour peut-être décrocher un premier emploi. Allez, tout le monde en voiture. À Hope House, personne ne reste sans rien faire. Soit on suit des cours, soit on travaille. C'est Lisa, une éducatrice qui les encadre. Nous allons visiter une usine de pâtes. La visite va se passer avec une femme qui s'appelle Moni. C'est une entreprise familiale locale. La chose intéressante à savoir sur cette entreprise, c'est qu'ils ne travaillent pas les week-ends. Je crois que leur fils fait des courses automobiles et que c'est pour ça qu'ils ne sont pas ouverts tout le temps. Je ne sais pas vraiment s'il est pilote ou propriétaire d'une voiture. Très vite, les préoccupations des jeunes filles ne se focalisent pas sur le travail effectué dans cette usine, mais bien sur les à côté. Donc, quel type de questions vous voudrez poser à Moni? Est-ce que votre fils est célibataire? Est-ce qu'il est pilote de course? C'est quoi son numéro? Non, je plaisante. Le numéro de sa voiture de course, pas son numéro de téléphone. Ça, je peux me débrouiller pour l'avoir. Vous allez là-bas pour trouver un travail, pas un petit ami. Hein. On peut faire les deux. Faire les deux, peut-être. C'est Moni, la patronne de l'usine, qui les accueille. C'est aussi la mère du beau pilote automobile, celui qui fait déjà rêver les filles. Je m'appelle Jenny. Moi, c'est Jacqueline. Bonjour, moi c'est Moni, enchantée. Et moi c'est Jasmine. Enchantée, Jasmine. J'adore ce prénom. L'entreprise de Moni est l'un des sponsors de Hope House depuis un an. Mais Lisa Stevens, la directrice de la Maison de l'Espoir, compte aussi sur elle pour proposer du travail à certaines adolescentes du centre. Nous lui avons demandé si elle voulait bien faire partie de notre programme de partenariat à l'entreprise. Un partenariat qui permet de donner un emploi à nos filles. À chaque fois que l'on a des sponsors, on veut établir une relation avec eux. Ça nous donne la possibilité d'agrandir leur champ de vision et de les aider à voir comment c'est de travailler dans une banque ou dans un cabinet d'avocats ou même dans une usine de pâtes. J'ai hâte de vous montrer l'usine. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons y aller et vous pourrez poser autant de questions que vous voulez. J'ai hâte. Suivez-moi. Ils commencent à 6h du matin, ils font des pâtes jusqu'à 14h et de 14h à 16h, ils nettoient tout et font les préparations pour le jour d'après. Si Jenny et Jacqueline ont d'autres ambitions professionnelles, Jasmine, elle, place beaucoup d'espoir dans cette journée. Elle a du mal à suivre à l'école et elle aimerait trouver un travail rapidement. Pourquoi pas ici? D'ailleurs, pendant la visite, c'est la plus concentrée et elle peut compter sur le soutien de son éducatrice pour le faire savoir. Jasmine aimerait beaucoup travailler dans votre usine. Ah, c'est super ça! J'adore le fait que tu sois intéressée par travailler à l'usine. Parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que l'usine c'est ennuyeux, mais il y a tellement de choses sympas à faire ici. Pour l'instant, pas de fils en vue. Dernière chance pour le croiser, s'inviter à déjeuner. Voilà la cuisine. Waouh, j'adore votre cuisine. Merci. Personnellement, je l'adore. J'ai fait que parler, mais vous avez des questions, ou des commentaires, ou des observations à partager? Des questions, Jenny et Jacqueline en avaient toute une série en voiture. Est-ce que votre fils est célibataire? Est-ce qu'il est pilote de course? C'est quoi son numéro? Mais devant Moni, elle semble frappée d'une amnésie partielle. Comment avez-vous commencé à faire des pâtes? Alors, je suis rentrée dans cette société par Derek. Derek et moi, nous nous sommes mariés en 1984. Le père de Derek a fondé cette société en 1961. Je pense que c'est vraiment bien que l'entreprise soit toujours restée dans la famille et que votre mari vous aime tellement qu'il vous a fait confiance pour diriger son entreprise. C'est génial d'avoir un mari comme ça. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Tous les matins, je me réveille et je me dis « Je ne peux pas croire que je dirige une entreprise. Quelqu'un va se rendre compte que je ne suis pas supposée être ici à cette place. Ça a l'air bon. »
Les 3 filles sont convaincues par les nouilles de Moni, à moins que ce ne soit un peu de faillotage pour décrocher un job ou un numéro. Succulente. J'étais très contente de vous rencontrer, les filles. Jacqueline et Jenny sont sûres de ne pas être faites pour ce type de travail, mais Jasmine sort les yeux brillants et remplie d'espoir. C'était génial. J'adorerais travailler ici si j'en avais l'opportunité. Moi, c'est pas vraiment mon truc, mais c'était cool de venir et voir comment ça se fabrique. Je pensais que ça allait être immense avec des centaines de personnes et des tonnes de machines. Mais non, ils ne sont pas nombreux et ils y arrivent quand même. Au revoir, les filles. Je vous donne un carton de nouilles à ramener chez vous. Merci, merci. C'est vraiment génial de voir Moni diriger cette usine. Ça montre qu'une femme peut tout faire. C'est vraiment très motivant. Oui, très motivant. Jasmine a tout à reconstruire et elle doit penser à son avenir professionnel. Cette visite est-elle le début d'une nouvelle vie? Moni lui donnera-t-elle sa chance? J'adore l'idée que tu veuilles travailler dans une usine. Jasmine intégrera-t-elle l'usine? Retour en France, dans la banlieue lyonnaise, à Bron. Ici, l'État et le département ont l'obligation d'accueillir toutes les mamans mineures en difficulté, quelle que soit leur histoire et leur profil. Dans ce centre, éducateurs, puéricultrices et infirmières sont responsables de ces jeunes filles. Une lourde charge. Il faut les encadrer et leur apprendre les gestes d'une maman. Tu la préviens quand tu lui mets de l'eau comme ça sur la tête. Préviens-la. Julie est arrivée à Bron il y a 8 mois. À 16 ans, elle est la maman de la petite Solane, 4 mois. Très réfractaire à toute autorité, elle sollicite en permanence les puéricultrices dès lors qu'il s'agit de sa fille. Tu arrives à lui maintenir la tête? Le centre dispose d'une crèche en interne. Les enfants peuvent y être accueillis de 7h à 21h de façon régulière. Ce n'est pas le cas du bébé de Julie. Elle n'y dépose Solane que ponctuellement quand elle a un rendez-vous. Aujourd'hui, justement, elle est convoquée chez le responsable pour parler de sa fille. Je t'aime mon cœur, maman vient à 16h. Oui. Oui. À tout à l'heure, mon cœur, rappelle-moi si t'as un sous-sail. Régulièrement, des réunions sont organisées pour faire le point sur la situation des jeunes filles et de leurs bébés. Aujourd'hui, ce n'est pas de Julie l'effrontée dont il sera question, mais du bien-être de sa fille, Solane. L'équipe pense que le bébé doit être davantage encadré, avoir un rythme de sommeil plus régulier. Elle va au multi-accueil, là? Voilà. Il va tous les combien, là? 3 jours par semaine. Mardi, jeudi, vendredi, et des fois, quand j'ai des rendez-vous, je la laisse les autres jours. C'est ce qui pose un peu problème par rapport à ça, c'est l'irrégularité voilà, de la prise en charge à la crèche. Et c'est vrai que la petite Solane, elle ressent beaucoup ça en fait. On voit qu'elle n'a pas l'habitude, elle pleure beaucoup. Il y a un gros problème d'endormissement. Avant, oui, il y a 1 mois, ouais, j'arrivais pas trop à l'endormir, ça me stressait et tout, mais là maintenant, c'est rare quand ça me stresse, quand elle crie beaucoup et tout. C'est comme ça qu'elle se manifeste, elle crie, elle est pas contente. Non mais après elle crie pas tout le temps. La plupart du temps elle parle hein. Faut pas dire qu'elle crie tout le temps. Parce qu'il en a discuté avant avec les éducatrices et les puéricultrices, M. Barrier, le responsable, propose la solution qui lui semble la plus adaptée pour le bien de la petite Solane. Est-ce que ça poserait problème si elle y allait tous les jours? Pas des grandes journées. En semaine. Pas des grandes journées, non, mais qu'elle ait son temps. Voilà. Quand il s'agit de sa fille, Julie sait écouter les conseils et en général, elle les suit. Je pense que ce serait mieux pour la petite. Ok, bah ce ne sera pas des grandes journées, hein, de 8h, 18h, c'est pas ça. C'est pas le journalier. Voilà, mais quel est son rythme? Si vous dites que c'est mieux pour elle, c'est mieux pour elle. Mais Si Solane ne trouve pas toujours le sommeil, c'est sans doute parce qu'elle perçoit les angoisses de Julie. L'équipe doit à présent régler le problème de la maman trop stressée. Avec délicatesse, M. Barrier lui propose de parler au psychologue du centre. Alors moi, je vous ai donné mon avis à moi. Vous ne le partagez pas, mais j'insiste. Moi, je vous parle du côté psy en vous disant, allez-y.
ça vous casse les pieds, mais c'est mon objectif à moi. Non, mais on va être clair d'avance. Là, je vais pas aller voir un psy, je vais pas y aller. Je l'entends, mais ça On le empêche note pas. ou on le note pas? Ça Ça peut empêche peut-être pas. évoluer. Ça n'empêche pas que je puisse le noter. Oui, parce que c'est on fixerait. Si au mois de février, vous dites, Monsieur Barrier, vous l'avez écrit comme on l'a fait tout à l'heure. Il y en a un plus que j'ai réalisé. Ça, c'est pas fait, on en parlera. On en reparlera du psy, mais il n'y a pas besoin d'en reparler. Et c'est ça que vous comprenez pas. Vous expliquerez d'ici là pourquoi vous n'avez toujours pas répondu à maintenant. Bon, on se reverra d'ici là. Allez, je vous laisse repartir. En sortant de cette réunion, Julie est en colère. Elle a accepté les recommandations pour sa fille, mais pour le reste, elle s'est sentie jugée. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire. Je sais c'est quoi mon projet. Je sais comment je me débrouille avec ma fille. Ce qu'ils ont dit sur ma fille, que ma fille, elle allait mal, soi-disant, qu'à la crèche, ils sont obligés de l'emmailloter. Mais déjà, on m'a pas dit ça. Hein. Une fois, je l'ai retrouvée emmaillotée. Moi, dans ma chambre, je l'emmaillote jamais. Elle crie de temps en temps, c'est normal, c'est un bébé, elle peut pas faire autrement, c'est normal qu'elle pleure, on est d'accord. Ils trouvent pas ça normal, alors que eux, quand moi je dis ma fille elle pleure, ils disent mais c'est normal. Et là au bilan, ta fille elle pleure, c'est pas normal. C'est double face, c'est des gros double face. Des gros faux culs. Ma fille, je sais qu'elle va très bien, je sais où on en est elle et moi, j'ai appris à la connaître, ça fait maintenant 4 mois qu'elle est avec moi. 4 mois qu'elle est née, on se connaît, ils font du chantage. Moi, il faut que je voie un psychologue pour que ma fille, elle aille mieux. J'ai besoin de voir un psychologue, j'en ai déjà vu dans ma vie. Ça m'a jamais servi, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça me servirait plus qu'avant. Les mamans qui ont notre âge, les mamans mineures, les jeunes mamans, qui vivent toutes seules avec leurs parents, qui sont pas dans des trucs comme ça, dans des foyers. On leur casse les couilles pour aller voir un psy, pour aller faire une cure de désintox ou là, je sais pas quoi, non. Jamais, jamais, jamais. Être une maman, c'est pareil pour tout le monde. Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. C'est le premier enfant qu'on porte, qui est à nous. C'est la première fois qu'on va s'occuper H24 d'un enfant. Je vois pas c'est quoi la différence. Je vois pas pourquoi nous, on aurait plus besoin d'aide que les autres. Non, non, non. Il y en a, elles s'en sortent très bien. Julie a toujours du mal à faire confiance à l'équipe. Acceptera-t-elle de réfléchir à nouveau aux propositions du directeur? Modifiera-t-elle son comportement? Mon père, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il faut se le mettre dans la poche. Réussira-t-elle à calmer ses angoisses de maman? Dans un instant, aux États-Unis, dans le Colorado, Jacqueline va franchir une étape dans sa vie. Elle va être mise à l'épreuve lors d'un stage en entreprise qui compte pour son avenir professionnel. Fera-t-elle bonne impression? C'est difficile, surtout quand on a les mains mouillées. Je peux te montrer aussi la numérotation des dents si tu veux. Oui, je veux bien parce que je ne sais même pas combien j'ai de dents. Et puis en France, vous retrouverez Khadija. 3 mois après son renvoi du centre maternel, où en est la jeune maman? A-t-elle réussi à prendre un nouveau départ? Je veux pas qu'il ait la même vie que moi, certes. Je vais faire tout pour pas qu'il ait eu ma vie et mon passé. Le Colorado aux États-Unis. Chaque année, 5000 adolescentes donnent naissance à un enfant. Quelques-unes de ces jeunes mamans sont accueillies avec leur bébé à Hope House, la maison de l'espoir. Ici, les jeunes filles suivent des règles strictes. Tout est mis en œuvre pour qu'elles deviennent de bonnes mères, qu'elles réussissent à l'école et trouvent un métier. Nous leur montrons les différents métiers qu'elles peuvent faire dans la région et les différentes entreprises. Ah, c'est super ça! Suivez-moi! Jacqueline est la jeune maman de Genesis, âgée de 6 mois. Avant de devenir mère, la jeune fille était à la dérive entre petite délinquance et alcool. Puis l'adolescente a découvert que le père de sa fille avait une double vie. Il l'a laissé tomber. Grâce à Hope House et à sa foi en Dieu, aujourd'hui, Jacqueline prend un nouveau départ. L'adolescente délinquante devient une jeune fille sage. Pourtant, elle n'est pas au bout de ses peines. Si elle veut rester au centre, elle doit entamer une formation et devra pour cela confier sa fille à une crèche. Vu que je veux retourner à l'école, il faut bien que quelqu'un surveille ma fille. Confier sa fille. Un vrai challenge pour Jacqueline qui ne fait confiance à personne.
Elle tente de se rassurer comme elle peut. Je sais que Dieu va lui trouver un endroit qu'il juge bien pour elle. Et si tout se passe bien, normalement, je devrais commencer une formation en janvier. Donc il faut que je trouve rapidement une place quelque part. Je veux qu'elle aille à la crèche. Je suis sûre que ma mère pourrait la garder. Mais avec ma mère, elle n'aurait pas la structure qu'elle aurait là-bas. C'est avec beaucoup d'appréhension qu'elle va visiter les crèches environnantes avec Melinda, une éducatrice. T'es prête à partir pour chercher une crèche? Oui, dès que tu veux, on y va. J'ai rien à faire avant 15h, on peut y aller maintenant. Oui, on peut y aller. Hope House ne dispose pas de crèche en interne. Les jeunes mamans doivent, comme n'importe quel autre parent, trouver une place pour leur bébé. Un parcours compliqué. Le temps d'attente est de 6 mois en moyenne. On veut qu'elles choisissent où elles mettent leurs enfants. Donc on leur fait visiter plusieurs crèches pour qu'elles puissent voir les différences. J'aime cette crèche parce qu'elle n'utilise pas de balancelle pour les bébés. Parce que tu sais... Oui, c'est mieux pour les bébés. Dans certaines crèches, ils les laissent dedans trop longtemps. Et il te donne un rapport tous les jours avec ce qu'il s'est passé. Vraiment? C'est bien. Bonjour. Dans notre crèche, on ne donne rien à base de cacahuètes car il y a beaucoup trop d'allergies. Et on ne donne pas de fraises non plus. On vous met automatiquement sur notre liste d'attente. Il y a environ 2 mois, mais ça peut aller plus vite si quelqu'un retire sa demande. Ok, ça me semble bien. Merci beaucoup. Ils m'ont fait visiter la crèche et ils m'ont dit qu'il faudrait sûrement patienter jusqu'en décembre. Donc c'est dans 2 mois. Je pensais que ça irait un peu plus vite, mais je peux attendre 2 mois. C'est toujours mieux que 6 mois. Cette crèche semble idéale pour Jacqueline. Si une place se libérait dans les 2 mois, ce serait parfait. La jeune maman commence à entrevoir le bout du tunnel. Le problème de la crèche presque solutionné, elle s'attaque à son avenir professionnel. Elle pense avoir trouvé sa voie, assistante dentaire. Il lui faut convaincre une école de l'accueillir. J'ai déjà rédigé la moitié de mon CV. Il me manque mes objectifs et mes références. Jacqueline est appliquée. Avant même de passer le concours d'entrée, il y a une présélection sur dossier. L'ancienne adolescente rebelle va jouer carte sur table et parler avec son cœur. Cette lettre, c'est peut-être le début de sa nouvelle vie. Bonjour, mon nom est Jacqueline et j'ai 20 ans. J'ai toujours voulu faire des études supérieures et avoir un bel avenir. Mais j'ai dû changer mes plans quand je suis tombée enceinte à 19 ans. Maintenant que je suis une mère, je suis encore plus motivée pour offrir à ma fille la vie qu'elle mérite. J'ai choisi de suivre le cursus d'assistante dentaire. J'ai toujours voulu soigner les dents. Par la suite, j'aimerais poursuivre davantage mes études et devenir un jour dentiste. Je sais que cela nécessitera beaucoup de travail, mais j'ai assez d'ambition et de motivation pour que ce soit possible. Une fois sa lettre de candidature envoyée, la jeune fille ne perd pas de temps. Pour prouver sa motivation, en 3 jours à peine, elle réussit à décrocher un stage d'observation dans un vrai cabinet dentaire. Un atout de taille pour obtenir une place dans l'école de ses rêves. Ça va me donner encore plus envie de commencer l'école. Jacqueline n'a pas encore de place en crèche. C'est Renée, l'éducatrice, qui gardera Genesis après avoir déposé la jeune maman au cabinet dentaire. Elle est heureuse de lui rendre service, d'autant qu'elle croit vraiment au potentiel et à la motivation de l'adolescente. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? C'est Megan, l'assistante du dentiste, qui l'accueille. Bonjour. Bonjour, je suis Megan. Tu vas me suivre et tu pourras observer ce que je fais. Elle prend le temps de tout lui expliquer. Jacqueline n'en perd pas une miette. Première règle, être très vigilante sur les questions d'hygiène. Ça, c'est ce que tu vas porter. Et le dentiste aussi. Donc tu le mets. Et ensuite, comme tu as touché tes cheveux et ton visage, tes mains sont sales. Alors, première chose, tu te laves les mains. Et tu enfiles des gants. Tu vas voir, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est difficile.
Moi, j'y arrive car je fais ça tous les jours. Tu veux essayer? Oui, je vais essayer. Jacqueline n'hésite pas à se jeter à l'eau. Elle n'est pas là pour faire de la figuration. C'est difficile, surtout quand on a les mains mouillées. La perfectionniste n'a pas encore le coup de main. Ça demande de l'entraînement. T'es une pro. Petit rattrapage sur les dents, mais ce n'est pas gagné. Je peux te montrer aussi la numérotation des dents si tu veux. Oui, je veux bien, parce que je ne sais même pas combien j'ai de dents. On compte comme ça. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16. Et tu es allée à quel collège? Héritage Collège. Tu as aimé? Oui, c'était super. J'étais la première de la classe. Ah ouais, super. Megan a fait ses études dans l'école que rêve d'intégrer Jacqueline. Et ce n'est pas son seul point commun. Elle aussi est passée par Hope House. Je suis tombée enceinte à 14 ans. C'est difficile. Je ne vais pas prétendre que c'est facile. C'est dur. C'est vraiment dur. Surtout quand on est une mère célibataire. Tu dois t'arranger avec la crèche pour arriver à l'heure au travail si ton enfant est malade. Tu dois te débrouiller pour aller bosser. J'ai eu des moments difficiles, mais je pense que si on veut vraiment quelque chose, on l'obtient. Je voulais être la première de ma classe et je voulais une mention à mon diplôme, donc je l'ai eu. J'ai fait de l'école ma priorité. Je savais que c'était la meilleure chose à faire pour mes enfants et moi. Cet échange avec Megan conforte Jacqueline dans la possibilité de concrétiser son rêve. Elle sait à présent qu'être une jeune maman ne l'empêchera pas de suivre sa formation. Je trouve ça vraiment super qu'elle ait réussi à être la première de sa classe alors qu'elle est maman. La plupart n'ont pas d'enfants à cet âge-là. Elle en a fait une force. Elle voulait le faire et elle a réussi. Ça m'inspire, j'ai vraiment envie d'être comme elle. Merci de m'avoir accueillie, de m'avoir laissé te suivre. Je t'en prie, bonne chance. Après cette première journée d'observation, Jacqueline sait que son rêve pourrait bien devenir réalité. Mais la route est encore longue et semée d'embûches. Jacqueline sera-t-elle acceptée dans l'école de ses rêves? Ira-t-elle au bout de sa démarche? Réussira-t-elle à trouver une place en crèche et à concilier études et vie de maman? Comme aux États-Unis, en France, certains établissements hébergent les mères adolescentes. Mais ici, il s'agit de centres gérés par les départements. À côté de Lyon, à Bron, sont accueillies chaque année une vingtaine de jeunes filles. Éducatrices, puéricultrices, infirmières les accompagnent dans leur nouvelle vie de maman. Khadija, 18 ans, est la maman du petit Mehdi, âgé de 5 mois. Elle a résidé au centre maternel. Mais son séjour s'est mal terminé. Après avoir accumulé les abus et les infractions, elle a été exclue. Mais bon, ça va pas me manquer ici, hein, la vérité. Pas du tout. Trois mois plus tard, ce n'est donc pas au foyer, mais dans le centre de Lyon que Khadija a posé ses valises. Après un court séjour dans sa famille, la jeune fille semble avoir réussi à prendre son envol. Bienvenue chez moi. Grâce à son assistante sociale, c'est dans ce petit studio que vivent désormais Khadija et Mehdi. Alors qu'au centre maternel, sa chambre était constamment en désordre, ici, c'est tout le contraire. Dans son petit cocon, chaque chose est à sa place. Voilà, donc là, c'est le petit espace de Mehdi. Bah là, c'est ma cuisine, salon. Voilà, c'est pas très grand, mais c'est mieux qu'à l'IDEF. Ça fait 1 mois que je suis là. Ouais, 1 mois, voilà, et quelques jours. C'est cool, hein? En revanche, une chose n'a pas changé. Khadija est toujours aussi sûre d'elle. C'est un avantage pour moi de m'être fait renvoyer de l'IDEF. Parce que grâce à eux, ben, j'ai pu avoir un appartement. Alors que là, si je serais pas renvoyée de l'IDEF, ben, je serais sûrement encore là-bas à rouiller, à devoir rendre des comptes, à devoir regarder l'heure tous les 5 minutes pour savoir si je dois pas rentrer tout de suite, à me faire du souci. Et voilà. Alors, je vais mettre dans son lit. Le petit Mehdi, lui, a bien grandi et semble très content de vivre ici.
Tu vois comme il est heureux ici? Il se marre et tout. Tu rigoles pour rien des fois. Hein. Ouais. Maintenant que Khadija se sent en sécurité chez elle, elle se confie plus facilement. Son statut de mère adolescente, elle a eu du mal à l'accepter. Sa maternité, encore plus. Khadija a fait un déni de grossesse. Un phénomène 20 fois plus fréquent chez les mères adolescentes que chez les autres mamans. Je savais pas que j'étais enceinte, je continuais à avoir mes règles. Et après, je suis partie au médecin pour un rhume. Je suis ressortie enceinte. Et j'avais un ventre qui était tout plat. On n'a pas de bébé qui bouge, on n'a pas de ventre. On a encore nos règles. Et voilà, hein. C'est comme si de rien n'était en fait. Et après, quand je l'ai su, un mois après, j'ai accouché. Les débuts avec son bébé ont été compliqués. Mais comme souvent avec Khadija, la jeune fille niait les problèmes. Corinne, l'infirmière du centre maternel de Bron, a très vite compris que quelque chose n'allait pas. Elle était particulièrement attentive aux relations entre la maman et son bébé. Moi, je l'ai vu vraiment juste après l'accouchement, les premiers temps sur l'accueil mère-enfant. Pour moi, c'était difficile, et pour elle et pour ce bébé. C'était un bébé qui était quand même tendu. On ne peut pas dire que ce bébé rayonnait. Et voilà, on sentait quand même qu'il y avait eu une problématique, en tout cas. Et pour elle, c'était aussi pas évident, même si elle le dissimulait beaucoup, qu'elle ne voulait pas le dire. En tout cas, pour elle, tout allait toujours très bien. Malgré tout, je pense qu'au fond d'elle, tout n'allait pas si bien que ça, quoi. Aujourd'hui, Khadija est épanouie. Elle a un appartement et beaucoup de projets. J'ai envie de faire chef cuisinier. Mais avant, il faut que je passe par 2 étapes. J'ai déjà eu mon CAP restauration. Maintenant, il faut que je passe un bac pro restauration. Pour après pouvoir travailler dans une cuisine. Et après, pour la suite, je sais pas, j'aimerais bien devenir chef. Chef cuisinier. Comme ça, on m'appelle chef, j'aime trop. C'est trop bien. Des projets, un avenir et des sourires. Et ce, malgré un passé très lourd à porter. Finalement, son fils lui aura permis de prendre un nouveau départ dans la vie. Avant, j'étais tout le temps en vadrouille, j'étais tout le temps à droite à gauche. Je faisais n'importe quoi, j'enchaînais les gardes à vue. Et maintenant que j'ai eu un enfant, ça m'a calmée, ça m'a apaisée. Et c'est pour ça que je me dis que tant mieux j'ai eu un enfant. Pour que ça m'a calmée, parce que là, à cette heure-ci, je serais pas là en train de parler avec vous. Je serais soit en prison, soit dans un cercueil. Oui, c'est vrai. Mais là, voilà, j'ai choisi mon fils. J'ai pas choisi moi, j'ai choisi mon fils. Ouais, je veux pas qu'il ait la même vie que moi, certes. Je vais faire tout pour pas qu'il ait eu ma vie et mon passé. Mais c'est tout. Hein. Khadija a surmonté beaucoup d'épreuves et sa force de caractère lui a sûrement permis de toutes les dépasser. La jeune fille va continuer à se battre pour essayer d'offrir à Mehdi la vie dont elle a toujours rêvé. Avec l'énergie du désespoir, ces mamans adolescentes, souvent abîmées par la vie, s'accrochent à leur bébé pour recréer une famille que bien souvent, elles ont perdue. Quelques-unes y parviennent, d'autres vivent des situations douloureuses, mais aucune ne baisse les bras. Dans le prochain épisode, Julie va baisser la garde. La jeune rebelle va changer d'attitude. Merci. Julie, pleine de bonnes résolutions, Julie. À Hop House, dans le Colorado, la soirée la plus importante de l'année va avoir lieu. Tout se joue en quelques heures. Si le centre ne récolte pas assez de fonds ce soir-là, il risque de fermer. Sans le gala, il nous faudrait trouver une autre source de revenus. Ce serait une perte énorme. Je voudrais tous vous remercier d'être là ce soir. Merci de croire en nous, d'avoir foi en nous. Et puis, Alexia va vivre l'un des moments les plus forts de sa vie, auquel personne ne croyait. Il a une surprise pour moi, il m'a dit que c'est à la mairie, mais je sais pas ce que c'est.